commence à être optimiste, donc je dédierai ce shiur pour la Refoua Shelema de Uriel Yosef Ben Yehudit Siboni. Qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une grande Refoua Shelema, également avoir une pensée sincère pour Henri Boisiz et toute la famille de notre ami Prosper. Qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une grande Refoua Shelema et qu'on puisse très rapidement sortir de cette épidémie. On aimerait bien voir la fin du tunnel très rapidement, Bezrat Hashem. David Ayoun. Pour la Refoua Shelema de David Ben Atou Ayoun. Qu'Akadosh Baruch Hu le sort très rapidement de cette situation terrible. Bezrat Hashem. On doit rajouter quelqu'un d'autre? Alors attendez, on va remettre les micros très rapidement. Et voilà, je vous ai remis les micros. Si quelqu'un veut activer son micro pour dire un nom, très rapidement. Pour la Refoua Shelema? Pour la Refoua Shelema de Elisheva Batrana, Betar Sha'achole Amo Israël, Bezrat Hashem. Voilà, donc nous allons commencer ce shiur comme il s'intitule Croire en Dieu ou finalement croire en soi. Et on va essayer d'abord de résumer ce que dit Nachmanide à propos de Jacob, puisque c'est de Yaakov que nous allons parler ce Motsei Shabbat. Je salue également Monsieur Hazan, fidèle auditeur sur le réseau de Facebook. Shavua Tov, Monsieur Hazan, et bravo à vous finalement d'écouter nos cours. Donc le Rambam nous précise 3 points dans la paracha de cette semaine. On sait tous que Yaakov redoutait terriblement cette rencontre avec son frère Esav. Et donc Nachmanide de dire qu'il s'est préparé à 3 points très importants que tout le monde connaît. Tout d'abord, eh bien, la ishtadlut, d'accord, c'est-à-dire faire un cadeau. Le deuxième, c'est la prière. Et le troisième, eh bien, c'est la guerre. Mais nous allons voir à travers les commentateurs que ce n'était pas précisément ce que Yaakov comptait faire par-dessus tout. Le Nachmanide va dire de suite, Nachmanide va nous dire qu'Hachem, tout d'abord, il comptait sur Dieu, que Dieu le sauve par l'intermédiaire des anges. Pourquoi les anges? J'ai lu dans le Midrash, Monsieur Lévy, vous avez dû certainement le lire aussi, que les messagers que Jacob comptait envoyer ont été pris d'une peur terrible. Ils se sont dit, Esav, ton frère le sanguinaire, mais quand il va nous voir, il va nous mettre en pièces. On ne veut pas y aller. Qu'est-ce qu'a fait Jacob? Eh bien, Jacob, il a tout simplement décidé d'appeler les anges, ces fameux anges qui eux-mêmes descendaient et montaient sur l'échelle. Il a dit, c'est eux qui vont aller prévenir Esav. La deuxième chose que Nachmanide va dire à propos de Esav, Shavua Tov à notre ami Marc Yaïch de Nice, eh bien, c'est que Yaakov lui-même a fait une ishtadlut, c'est-à-dire qu'il a fait une participation personnelle en donnant, et on va les énumérer ensemble, une multitude d'animaux. Et à l'époque, les animaux, c'était une richesse qui n'était pas négligeable. C'est comme si on dirait aujourd'hui donner une voiture. Eh bien, il a donné beaucoup de voitures, hein, si on traduisait ça en voiture. Et enfin, Yaakov, eh bien, dira Nachmanide, ce qu'il a vécu, c'est ce que tout juif, finalement, va vivre, non seulement vis-à-vis des nations, mais moi j'aimerais aussi rajouter vis-à-vis, finalement, de Dieu. La relation qu'on va entretenir avec Dieu, c'est un petit peu la relation que Yaakov a entretenue à ce moment crucial, qui est la rencontre de Yaakov et Esav. Vous savez, il y a une marloquette, justement, que, par rapport à ce que je vous ai dit dans les messagers, il y a une marloquette dans le Midrash. Est-ce que ces messagers, comme je vous l'ai dit, c'était des hommes en chair et en os, ou bien que Yaakov, finalement, a choisi de prendre des anges? Quel est le fond de cette discussion? Eh bien, le fond de cette discussion, c'est en fait de savoir si Yaakov comptait sur sa piété, parce qu'il faut quand même avoir un certain niveau pour pouvoir être capable d'avoir à son service des anges. Moi, j'aimerais bien avoir des anges à mon service. S'il te plaît, va m'amener 10 000 euros à côté du trône céleste. S'il te plaît, va me faire réussir mes examens. S'il te plaît, trouve-moi le vaccin contre le Covid. Ce serait exceptionnel.
Eh bien, Yaakov, d'après certains avis, il avait cette fréquentation, justement. Il savait fréquenter les anges. D'accord? Eh bien, ça, c'est la qualité de Yaakov. Certains diront non. Yaakov était loin de s'appuyer sur sa piété, bien, bien loin de ça. Et en fait, à quoi s'est-il préparé? À ce que je vous ai dit. À la prière, au cadeau et à la guerre. Donc il y a apparemment ici déjà un premier aperçu de la relation qu'un homme doit avoir avec Dieu au moment de détresse. Comme je l'ai dit ce matin ou hier, je ne me rappelle plus, quand on est dans un moment de détresse, on a vite fait de perdre les pédales, même si on est à un très haut niveau de croyance. Quand un malheur ou un souci ou quelque chose qui nous prend la tête, il nous frappe de plein fouet, on ne sait plus trop comment faire. Faut-il s'en remettre finalement à Hachem et dire mon Dieu, tu es avec moi, advienne que pourra? Ou bien finalement non, quand un malheur me frappe, ce que peut-être je dois faire en premier, c'est la participation personnelle. Et on verra que Jacob n'a pas lésigné sur cette idée de lui-même participer à son sauvetage. Et en fait, c'est ça, une question que, honnêtement, très, très chère communauté et tous ceux qui nous suivent ce soir, c'est une question que j'ai depuis des années. Où est-ce que, et d'ailleurs je l'ai bien écrit ici, faut-il croire en Hachem? Et à ce moment-là, on ne participe pas du tout à notre sauvetage, on laisse tout entre les mains de Dieu. Ou bien faut-il avoir une ishtadlout, une participation personnelle à la résolution de mon problème, jusqu'à finalement peut-être dire à Dieu, vous savez, c'est comme celui qui tournait en rond pour trouver une place. Vous la connaissez, celle-là? Il tournait en rond pour trouver une place. Il tournait. Comme on devient dingue des fois à côté de la synagogue, avenue Les Grémas. Tu tournes. Tu deviens fou, il n'y a pas de place. Alors tu dis, mon Dieu, je t'en supplie, trouve-moi une place et si Dieu veut, Shabbat prochain, je suis à la synagogue de vendredi après-midi jusqu'à samedi soir. Je t'en supplie, mon Dieu. Tu n'as pas fini de prier, un mec il part, il s'en va. Tu dis, mon Dieu, te casse pas la tête, j'ai trouvé une place. Voilà, te casse pas la tête, j'ai trouvé une place. Donc c'est ça, finalement c'est un grand dilemme. Est-ce que finalement je crois en Dieu jusqu'au bout, et puis je laisse la participation personnelle de côté, ou bien non, finalement je m'évertue à prier Dieu en ayant cette insouciance, d'accord, de participer moi-même à mon sauvetage. Alors, avant de rentrer dans le débat de ce cours de ce soir, j'aimerais quand même vous donner un avis pertinent de ce que les Chachamim disent, les Rabbanim ont dit, c'est qu'en fait, la Ishtadlout, l'action personnelle, elle se termine et elle laisse place à la croyance. C'est ça qu'il faut retenir avant de développer ce soir avec Jacob. Elle laisse place à la croyance quand tu ne peux plus rien faire. Voilà. Ça, c'est la halakha les maasé. C'est que halakha les maasé, si ce soir on n'est pas arrivé peut-être à une réponse claire, mais en tout cas, l'ibad et ilcheta, ce que disent les Chachamim aujourd'hui, c'est que je dois croire en Dieu quand j'en ai fait assez de mon côté. D'accord? C'est-à-dire que si par exemple on est dans le Covid, c'est la grande question en ce moment. Est-ce que je dois croire? Il y a beaucoup de gens, moi je les ai rencontrés, c'est des malades. De penser comme ça, c'est des malades. Moi, Dieu il me protège. C'est pas grave, je vais aller me réunir avec 200 personnes, il n'y aura pas de masque, il n'y aura pas de gel, Dieu était avec moi. Ça, c'est de la folie, ça. Ça, c'est de la folie. Mais si tu as pris les mesures, comme on l'a dit avec le président, tu as pris les mesures qu'il fallait, tu as mis ton masque, tu as mis ton gel, tu as mis tout ce qu'il fallait, tu es en bonne santé, tu peux encore avoir peur? Non! La Ishtadlout, elle se termine. Après, ça laisse place à la Emouna. Et ceux qui te diront qu'après tout ça, ils ont encore peur, alors pourquoi ils vont faire leurs courses? Alors pourquoi ils partent au boulot? C'est pareil! C'est pareil! Et j'ai envie de dire, c'est peut-être même mieux à la synagogue. Parce qu'au boulot, tu sais pas qui est-ce que tout le monde... Là, au Hachem, avec le président, sans prétention aucune, et avec moi-même, on a pris les mesures qu'il fallait. Donc si ça se trouve, on est plus sécurisé que n'importe quel magasin ou n'importe quel boulot, sans avancer trop vite. Mais voilà, donc ça veut dire que finalement, quand tu as fait la Ishtadlout, quand tu as fait la participation personnelle, et tu n'as pas besoin de plus. Alors on va voir comment Yaakov, justement, lui, il a œuvré, et peut-être que son état d'esprit, il nous donnera justement un avis optimiste sur la question. Alors, ce qu'il faudrait dire, c'est qu'apparemment,
les deux sont bons. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que les Chachamim, ils ont tranché à la Chal et Maasé. Il faut les deux. Et Hachem, de façon générale, il veut que le déroulement, il se passe de cette manière. Que d'abord la personne, elle se mette et qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, hein, moi on m'avait appris ça en Chidour, quand j'ai rencontré ma femme. Les rabbinim, avant, ils nous ont fait une formation. Et ils nous ont dit, celui qui dit à sa femme, ta femme, elle te dit, putain, mais comment tu comptes gagner ta vie? Toi, tu lui dis, Dieu est grand, ma fille, ne t'inquiète pas. Il dit, ça, c'est la pire des réponses qu'il ne faut pas dire. Parce que dire, sans remettre complètement à Dieu, je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Je crois que c'est dans le Rav Wolbe que j'ai vu ça. Oui, je crois que c'est dans le Rav Wolbe. Rav Wolbe, il dit, des fois, on a trop tendance à se cacher derrière Dieu et finalement se dédouaner trop vite de nos responsabilités. C'est le Rav Wolbe qui dit ça. Ça veut dire que c'est exactement ce que je suis en train de vous dire à Botaï. C'est que la meilleure preuve, on va l'étudier ensemble, c'est la paracha de notre semaine. Yaakov, moi je vous avais avancé dans un des cours, que c'était pas possible de dire que Yaakov, il n'a pas dormi pendant 14 ans. On a aujourd'hui des études. Shavuatov à ma belle-sœur et à mon beau-frère, Liora et Dan de Strasbourg d'ailleurs qui nous ont rejoints. On a aujourd'hui des études qui nous montrent que quelqu'un qui après 3 jours ne dort pas, il tient pas, il meurt. Eh bien, le Rav Chaim Shmulevitz, il dit, comment il faut étudier cette paracha? Comment il faut étudier? Comment on peut comprendre que Yaakov, finalement, il n'a pas dormi pendant 14 ans? Il dit, le Rav Chaim Shmulevitz, comment tu dois étudier ça? Tu as déjà vu que Dieu nous en préserve, quand il y a un incendie? On s'est rendu compte des fois que quand il y a des incendies, les gens, ils sont prêts à descendre 3 étages par les balcons. Alors qu'en général, tu aurais dit à un gars, vas-y, saute du 3e étage, grimpe, vas-y, descends. Mais tu es malade, mais tu es fou. Alors que quand il y a un incendie, il dit le Rav Chaim Shmulevitz, les gens ils descendent les étages par les balcons 4 à 4. Et ils s'en sortent comme des araignées. Pourquoi? Parce que la peur est mise de côté pour l'envie de se sauver. Eh bien, Yaakov, il dit Rav Chaim Shmulevitz, on doit étudier ça de la même manière. Il n'a pas dormi pendant 14 ans parce qu'il était dans cet état de transe et de, comment on appelle quand on fait du sport et qu'on a de l'adrénaline. Il avait une adrénaline tellement forte pour la Torah que finalement, plus rien ne l'embêtait, il n'a pas dormi. Eh bien, ce même Yaakov, très chers amis, très chers auditeurs, eh bien, c'est le même qui va faire quelque chose, d'accord? D'ailleurs, on dit que Yaakov, un petit peu de Kabbale, ça va vous faire plaisir, on dit que sur le trône céleste, il y a des effigies. Vous savez, il y a l'aigle, je crois, il y a le taureau. Une des effigies qui sont là-bas sur le trône céleste, c'est la face de Jacob. Donc c'est vous dire le niveau qu'il avait. Eh bien, ce même Yaakov, très chers amis, ce même Yaakov, qu'est-ce qu'il va dire dans la paracha? Vayalen sham balayla haou. Il a dormi cette nuit et il a préparé. Qu'est-ce qu'il a préparé? Min habba beyado min chale Esav achiv. Un cadeau à son frère Esav. 200 chèvres, plus de 20 moutons, plus de 20 chèvres, excusez-moi, 200 boucs, 20 chèvres, plus de 200 boucs et encore, c'est pas fini, des chameaux, d'accord, 30 vaches, ça fait de l'argent tout ça. À l'époque, je vous dis, c'était la richesse. Vaïten Beyad Avadav, il a mis des gens responsables de chaque troupeau pour envoyer à Esav son frère. Vayomer el Avadav, Ivrou les Fanaï, passez devant moi et mettez bien un espace entre, vous savez, c'est comme quand les défilés du 14 juillet. La France, qu'est-ce qu'elle veut montrer? Elle veut montrer sa force militaire. Alors d'abord, il y a les chars, après il y a un arrêt, après tu vois le défilé des pompiers, après tu vois le défilé ceux qui ont la barbe, je sais pas comment on les appelle, eux aussi c'est des militaires très importants, après tu vois le raid, et on met un révar, il y a un espace. On les amène pas tous ensemble. Après, tu vois les avions. Mais les avions, ils n'arrivent pas tous ensemble aussi. Pourquoi? Parce qu'on veut montrer la grandeur de la France. Eh bien, Mavdil, c'est ce qu'il a fait Jacob. Jacob, il a dit, attention, ceux qui amènent les moutons devront se tenir à distance de ceux qui amènent les vaches. Et ceux qui amènent les vaches devront se tenir à distance de ceux qui amènent les chameaux, etc., etc., etc. Et à chaque fois, il dira, non seulement vous allez vous tenir à distance, mais chacun répétera ce cérémonial devant Esav en lui disant c'est un cadeau pour toi de la part de mon frère qui t'aime, etc., de ton frère qui t'aime, etc., etc. Et on voit à la fin Vata'avor amincha alpanav. Et les cadeaux sont passés sur la face de Jacob. Rachid dit ça veut dire quoi?
qui lui ont marché sur la tête, eh bien, symboliquement, ils lui ont marché sur la tête. C'est quoi symboliquement? C'est qu'il était très énervé de devoir faire tout ça. Il était très énervé, mais on a l'impression que Jacob, tout en étant très énervé de devoir faire ça, il le fait. C'est-à-dire qu'il sait quelque part que quand bien même il a une émouna, une croyance en Dieu exceptionnelle au fait qu'il sera sauvé, c'est sûr qu'il sera sauvé, mais quand même, d'accord? Et c'est ce que dit la Gemara d'ailleurs. Je sais pas si c'est dommage que Cédric s'il pourrait nous dire, je crois que c'est une Gemara dans Brachot qui dit que En somrim à la nes. On n'a pas le droit de s'appuyer sur le miracle. Pourquoi on n'a pas le droit de s'appuyer sur le miracle? Parce que justement, il faut participer. Et j'ai bien fait de vous faire cette préface et de vous dire que jusqu'à quand on participe, retenez cette réponse, je participe tant que ça m'est possible. Si j'ai tout fait et que ça marche toujours pas, à partir de là, j'ai pas à marmonner, j'ai pas à me morfondre, j'ai pas à prendre 3 Lexomil par jour, j'ai pas à pleurnicher la nuit, j'ai pas à bouder le jour. Non, Dieu, il va faire ce qu'il faut faire. Moi, j'ai fait ce qui était et la question qui se pose, pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi on a d'un côté besoin de cette participation, d'accord, personnelle, et pourquoi Dieu, ok, il a besoin de cette participation personnelle, et pourquoi à son tour il va agir? Il y a un verset qui dit je crois dans Tehillim, Ashlech al Hashem yavra, vehu yechalkelcha. Jette sur Dieu tes soucis, et lui s'occupera de t'arranger ces soucis-là. Bon. Alors, on va ramener un sujet qui peut-être peut nous extirper un petit peu de tous ces doutes. C'est un verset dans le Deutéronome qui dit que, chapitre 4, verset 15, où là-bas il est dit « Ushmartem et nafshotechem me'od ». Ce que vous voyez aujourd'hui à la télévision, à la radio, qui vous disent manger 5 fruits, 5 légumes par jour, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, tout ça, la Torah elle nous l'a dit bien avant. Quand la Torah a été écrite, c'était écrit « Ushmartem et nafshotechem me'od ». Vous devez garder votre corps, votre esprit, correctement. On doit faire attention à sa santé. Ça aussi, c'est écrit dans la Torah. À tous les niveaux. Que ce soit au niveau de mon corps, au niveau de ma santé, au niveau des risques. Le type, il dit, moi, je suis un grand croyant. Et il appuie sur le champignon. Il est à 250 km sur la route. Dieu est avec moi et le radar est à ma droite. Dieu est avec moi et le radar, il se fait attraper. Retraite permis. Mais quoi, moi, je suis une grande émouna, moi. Eh, mais le radar, il était à ta droite. C'est ça où je martais avec Nafshot. Et Dieu merci que c'est le radar qui était à ta droite. Et que tu n'as pas fait un aquaplaning, ou que Chazvé Shalom, il n'y a pas un qui t'a planté un coup de frein devant. On ne peut pas dire. Vous savez, même au niveau, on dit, pour vous montrer comment il faut faire attention à soi, vous savez je parle des gens qui ont la possibilité, des gens qui ont des maladies, malheureusement, qui depuis des années, ils ne sont pas capables de pouvoir surmonter la maladie. Ils ont besoin d'être aidés. On ne parle pas de ça, Chazvé Shalom. Moi, je parle, voilà, par exemple, la grippe. Quelqu'un, il sort en petite chemise courte, hein. Petit clin d'œil à mon ami Eric, parce qu'il a toujours chaud. Alors moi aussi, on sort on a chaud. À mon cher président aussi, hein. On est un groupe comme ça, de gens chauds. Et puis, après, il a un rhume, 4 carabinés, il en peut plus. C'est ce qu'a dit la Gemara. La Gemara dit, Kol bidei shamaim. Tout est mina shamaim. Chutz, mitzninin ou pachim. En dehors du refroidissement, d'accord, et de la crève, hein, on appellerait ça la crève. Ça, c'est pas mina shamaim, ça. Ou tu t'es couvert, ou alors tu fais le mariole comme moi, par exemple, qui a toujours chaud, et tu te mets en petite chemise, et après, tu es enrhumé. Ça, je peux pas dire c'est mina shamaim. Ça veut dire qu'il y a des choses, finalement, rabotaï. Et c'est ça que la Torah, elle a dit, où shmartem et nafshotechem meod, tu dois garder ta santé, parce qu'il y a des choses qui, finalement, ne peuvent pas être dépendants, d'accord, de la hirat shamaim. Il y a des choses qui dépendent de la personne, et donc c'est une mitzvah. Le grand tridouche de ce que je suis en train de vous dire, c'est que faire attention à sa santé, ça devient une mitzvah. Donc on comprend mieux. Si faire attention à sa santé, ça devient une mitzvah. Est-ce qu'une mitzvah, par exemple, de mettre les tefilines, on peut dire à Dieu, Dieu, je lève ma main en sortant de ma couette et fasse un miracle et que les tefilines apparaissent sur mon bras. Ah ben non. Au maximum, tu auras la brosse à dents dans ta main.
Au maximum, tu auras encore la forme de l'oreiller sur ta joue. Mais les tefilines, ils viendront pas tout seuls sur ton bras. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah, parce que tu dois te lever, tu dois t'habiller, tu dois prendre ta voiture, tu dois aller à la synagogue, tu dois mettre ton masque, tu dois te laver les mains, et après tu vas mettre le talit et les tefilines. Parce que c'est une mitzvah. Et comme on dit d'ailleurs, toutes les mitzvot, tu peux pas dire, écoute un copain, écoute mon copain, je t'en supplie, rends-moi un service ce matin, sois gentil, tu veux pas me rendre service? Oui, qu'est-ce que tu as? Tu prends ma paire de tefilines, et puis tu vas la mettre à ma place à la synagogue. Et tu les embrasses bien. Et tu me les ramènes. Non, ça marche pas comme ça. Les tefilines, c'est toi qui dois les mettre. Mitzvah bo yoter mi beshlucho. Je crois même pas que ça a été dit sur les tefilines. De façon générale, les mitzvot qui t'incombent, tu ne peux les faire que toi. Et tu peux envoyer personne d'autre à ta place. À plus forte raison, maintenant on a compris, quand il s'agit de faire attention à sa santé. D'accord? Sa vie, celle de sa famille. D'accord? Et le Rav Yosef Ben Pora, je sais pas d'où il a sorti ça, mais vous savez que dans la Torah, Shavuatov à notre ami Julien et Johanna Atlan qui nous ont rejoints, Chazak ou Baruch. Alors, dans la paracha, vous savez que dans la Torah, excusez-moi, il y a 3 péchés capitaux. Les 3 péchés capitaux, c'est lesquels? C'est de ne pas tuer, d'accord? C'est-à-dire que Dieu nous en préserve. Quelqu'un, il vous menace et il vous dit où tu tues ou je te tue. Ben, normalement, on peut pas enlever la vie de quelqu'un pour notre vie. Ou alors un autre aussi où tu dois donner ta vie, c'est faire de l'adultère. Fais de l'adultère ou on te tue. Tu peux pas faire de l'adultère. Ou alors fais de l'idolâtrie. Ça, c'est les péchés capitaux. Eh bien, le Rav Yosef Ben Porat, de qui je tire ce cours, il dit, eh ben, c'est la même chose. Après ces 3 péchés capitaux, vient la mitzvah, écoutez bien, de faire attention à sa santé. Je sais pas d'où il sort, sûrement que, j'ai pas écrit ici la référence, mais sûrement que c'est la 4e mitzvah de la Torah où on doit faire attention. Eh bien, donc on comprend maintenant Yaakov. Yaakov, il y avait sa vie qui était en danger. Et comme sa vie est en danger, donc lui incombe la mitzvah de faire attention à sa santé, c'est-à-dire de ne pas être tué finalement par Esav. Et donc, c'est pour ça qu'il prend ces 3 dispositions. On commence à comprendre mieux. C'est-à-dire que quand bien même il y a une mitzvah de Emouna, d'accord, tu dois prendre tes dispositions. Et c'est pour ça, les gens, malheureusement, des fois, il faut bien éclaircir ça ce soir. Ils croient que, vous savez, moi j'ai entendu des histoires des fois, mais les gens, ils sont tombés dans la folie, parce qu'ils n'ont pas eu ce discernement. J'ai une histoire qui est vieille d'au moins 10 ans. Une dame qui me racontait que ses parents, Aléem Shalom, d'accord, le papa, il voulait pas que la femme, elle aille se faire soigner. Il lui disait, crois en Dieu, le cancer c'est pas grave, on va prier pour toi. La femme, elle est partie, elle est décédée de cette maladie. Mais vous comprenez bien que c'est une folie. Mais je préfère jouer, moi je suis quelqu'un qui est marseillais d'abord, et puis de manière générale, je préfère jouer dans les extrêmes pour que vous compreniez bien que la Emouna, elle n'est pas à des endroits où elle ne doit pas être. D'accord? Alors, on va essayer de développer ces 3 choses que Yaakov y fait. Alors, le premier, c'est la guerre. Je pense que personne n'a besoin de leçons de ce que c'est la guerre, malheureusement. Hein? On a vécu des périodes de guerre terribles dans lesquelles on a gardé des cicatrices jusqu'à aujourd'hui où on parle. Donc la guerre. Et puis de toute façon, je vais vous dire la vérité, le Ramban, il dira, c'était quoi la guerre qu'il voulait faire Yaakov, Nachmanide, pour que vous compreniez bien c'était quoi l'état d'esprit de Jacob en faisant la guerre. Les Hatzala de Tsové Bederer Milchama, en faisant la guerre avec son frère Esav. Mais comment? C'était quoi cette guerre? Livroa Rouleinatzel, de se sauver et grâce à ça d'avoir la vie sauve. C'est ça la guerre qu'il voulait faire Jacob. C'est pas une guerre à Botaï. C'est pas une guerre. Donc on voit bien que Jacob finalement, il comptait pas se battre. C'est Nachmanide qui nous dit ça. Mais par contre, ce qu'il comptait faire, on a parlé du cadeau, d'accord, pour un petit peu amadouer son frère, mais il comptait surtout Rabotaï prier. Et ça on le voit. Regardez bien Jacob. Vaïra Yaakov Meod, quand les messagers sont revenus, Yaakov a eu très peur. Vaïetzerlo, il se sent oppressé, vous connaissez ça, hein? Quand les résultats qu'on vous envoie du laboratoire, ils sont pas bons. Quand on reçoit un recommandé, qu'on connaît pas l'expéditeur, et qu'on suffoque jusqu'à qu'on va ouvrir le recommandé, hein? C'est ces stress là, c'est le stress de Jacob. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare.
Vayomer, il fait une tactique, d'accord, une tactique de guerre, en disant je vais faire deux camps, d'accord, et comme ça si un camp est atteint, l'autre camp ne sera pas atteint. Et puis tout d'un coup il s'arrête, Vayomer, Elohé Avi Avraham, le Dieu de mon père Avraham, Elohé Avi Yitzhak, le Dieu de mon père Yitzhak, Hachem, Dieu à Omer Elaï qui m'a dit Chouv le Artsecha, reviens en Israël, ou les Molatecha dans ton pays natal, Katonti Mikol Achasadim. Voilà comment on doit se présenter devant Dieu, Rabotai. Yaakov dit, je me sens petit devant tout ce que tu m'as fait déjà. Comme on a dit ce matin dans le cours, pour ceux qui étaient là, c'est ça l'impression qu'on doit avoir. On doit toujours regarder le verre à moitié plein. Ne pas se dire le verre est à moitié vide. Baruch Hashem, j'ai un toit sur la tête. Baruch Hashem, j'ai eu des enfants. Baruch Hashem, j'ai de quoi manger dans mon frigidaire. Comme je leur ai dit ce matin, moi je connais des gens, ils ne savent pas dans 2-3 jours où ils vont être. Ils ne savent pas s'ils vont pouvoir avoir un toit sur la tête, Rabotai. Ça existe. Donc moi j'ai tout ça. J'ai des petits soucis. Mais comme on a dit la semaine dernière, si j'ai des petits soucis, c'est que j'ai les moyens d'avoir ces soucis. Baruch Hashem pour ces moyens. Et donc, Jacob dit, je t'en supplie, sauve-moi de la main de mon frère, sauve-moi de la main de Esav, qui a réanochi, car j'ai peur qu'il vienne et qu'il frappe une mère devant ses enfants. Ça, c'était les paroles de Jacob. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Une fois que Jacob, finalement, ne compte pas faire la guerre, comme l'a bien expliqué Nachmanide, puisqu'il comptait simplement se sauver, une fois que Jacob a préparé ce large cadeau pour éblouir les yeux d'Esav avec ces espaces entre chaque animaux et animaux, d'accord, chaque troupeau et troupeau, Yaakov se met à prier. Au sujet de la prière, eh bien, ce que j'aimerais dire ce soir, c'est qu'elle fait justement partie de la participation que chacun d'entre nous doit faire quand il se trouve dans la souffrance. Vous savez, il y a une marloquette entre Maïmonide et Nachmanide. Est-ce que la prière, elle est mina Torah? Est-ce que dans la Torah, la Torah qu'on lève, c'est écrit qu'il faut prier à Botaï? Ou c'est juste les Chachamim? Ou c'est juste les sages qui sont venus et qui ont dit prions? Marloquette, Maïmonide, Nachmanide. Maïmonide pense que c'est mina Torah. Maïmonide est très dur vis-à-vis de la prière, dans le sens où il est très, très catégorique. Il dit quelqu'un qui prie pas. Vous savez de quoi est-ce qu'il le qualifie? Il le qualifie de cruel. C'est quoi quelqu'un de cruel? Quelqu'un de cruel, c'est quelqu'un qui peut trouver une solution à sa situation ou à la situation dans laquelle il a mis certaines personnes et que par méchanceté, il reste dans cette situation lugubre. Il dit Maïmonide, quelqu'un qui prie pas, il est cruel envers soi. On avait fait tout un exposé sur ça, Rabotaï. On a expliqué combien de fois que la prière, c'est en fait la débouchée de ma bénédiction. Si je n'ai pas prié, tout peut rester bloqué. Nachmanide est un petit peu plus tolérant et va dire que la prière, c'est pas dans la Torah, mais c'est les sages qui l'ont institué, un chef d'État Agdola. Or, ce qui est intéressant, c'est que Nachmanide rejoint Maïmonide dans un moment de souffrance. C'est-à-dire que Nachmanide dira, si l'homme se trouve dans un moment de souffrance, la tfila devient d'Oraïta. La prière devient d'ordre thoraïque. C'est fou quand même. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord. Ces deux piliers finalement, qui sont Nachmanide et Maïmonide, sont d'accord que finalement, quand la personne est en train de souffrir, la tfila devient minatora. Alors, encore une fois, on rebondit. Si d'un côté je dois prier, donc peut-être que je dois moins faire de participation personnelle. Si finalement je dois participer à mon sauvetage, comme on a dit, fais attention à ton corps, à ton âme et à ton esprit, pourquoi prier? Et si la prière a une tellement grande place, pourquoi faire attention à son corps plus que ce que la Torah nous demande? Comment réagir? Alors, je vais vous expliquer. Quand quelqu'un il a un problème dans la vie, il est capable d'appeler la moitié du monde. Les pompiers, le médecin, les enquêteurs, les psychologues, le SAMU, les détectives privés, et il appelle, Et Dieu dans tout ça, oh écoute, j'ai pas les nerfs. Mais tu n'as pas compris que tout
le groupe que tu viens d'appeler d'experts et avec qui on a toute notre sympathie et toute notre amitié, parce que ces gens finalement qui sont un peu les gens de l'ombre et qu'on voit que très rarement dans les médias, c'est peut-être eux qui souffrent le plus en ce moment. Et je dédiais ces paroles à tous mes amis qui sont dans le corps médical et qui en ce moment vivent un moment très très obscur et une pression énorme. On est avec eux. Mais la personne, elle, qui les a appelés, elle se dit pas à un moment, tous ces gens-là qui sont mémorables et à qui on doit tout leur respect, qui les dirige d'en haut? Qui font qu'ils vont, d'accord? Qui font qu'ils vont bien pouvoir opérer? Qui font qu'ils vont pouvoir bien exprimer leurs paroles devant le juge quand il y a un redressement fiscal d'1 million? Qui fait ça? Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça l'état d'esprit. Tu fais appel à tous les spécialistes et puis tu dis la tfila, mais t'as pas compris, la tfila elle va faire que tous ces spécialistes qui sont là et qu'on loue parce qu'ils font un travail magnifique, mais qui va faire? Et vous savez qu'un docteur, et toutes mes amitiés à mon beau-père qui nous écoute ce soir, un docteur chaque matin avant de commencer à ausculter, il doit prier. Tfila la rofé, ça s'appelle. La prière du docteur, c'est pas on appelle ça, comment dire ça, ils jurent devant, comment ça s'appelle d'ailleurs, ils font un serment, le serment d'Hippocrate, de Socrate ou un truc comme ça. Bon, Socrate, voilà. Alors, Mocrate, bon, je sais pas, vous avez compris de quoi je parle en tout cas. En tout cas, ce serment-là, ok, c'est plus que, ça c'est le serment, mais après il y a Dieu qui les aide. Prendre la responsabilité de quelqu'un, vous savez c'est quoi? Ouvrir un corps et dire maintenant j'ai entre mes mains sa vie. Si c'est pas Dieu qui t'aide à diriger tes mains et à mettre en application tout ce que tu as appris, donc finalement Dieu il est bien au-dessus de tout ça. Donc c'est dans cet état d'esprit. C'est vrai que d'un côté tu dois faire l'Ishtadlout, chercher le meilleur médecin, chercher tout ça, mais avant de ça, moi je me rappelle plus c'est qui m'avait raconté ça, il devait se faire opérer. Il a dit juste avant qu'on l'endort, il a dit au chirurgien que Dieu il vous aide. Le chirurgien est devenu blanc, ça l'a mis en stress. Le type il a 30 ans de métier derrière, mais qu'il y a le rabbin qui vient et qui lui dit que Dieu vous aide. Là il se sent mal, comme il dit Rabbi Chetrit, animal. Et oui, parce que il sait la responsabilité qu'il a donné ce rabbin entre les mains. Vous comprenez? Et ça, le Chafetz Chaim aussi, une fois quelqu'un est venu, il a dit Rabbi, j'ai des problèmes de Parnassa, dans la Parnassa ça va pas, dans la Parnassa c'est difficile. Il a dit un verset, mais Hadam ma'arechelev. C'est vrai, tu peux parler, tu peux aller chercher les contacts, tu peux aller chercher quelqu'un qui va te faire un bon contrat et tout ça, mais à la fin, au bout du compte, ou mais Hachem nelachon. C'est qui va répondre? C'est qui va faire qu'à la fin, finalement, tu vas être accordé sur ça? D'accord? C'est quand Hachem aura décidé que tu dois être répondu. Donc finalement, où est-ce qu'on en est? On en est au fait de dire que c'est vrai qu'il faut une participation personnelle. C'est vrai qu'on a besoin justement d'être entouré de gens compétents, ça je vous l'enlève pas. Et encore une fois, je bénis tous ces gens, le corps médical et le corps juridique, tous ces gens-là qui font un travail extraordinaire dans tout le monde entier. Mais ne pas oublier que tous ces gens-là, que Dieu les bénisse, c'est Dieu qui les dirige. Si Chad Shalom il décide qu'un docteur il doit faire une faute médicale, eh ben, il prie de faire une faute médicale. Si Chad Shalom il décide d'embrouiller la tête de l'avocat au moment où il va devoir plaidoyer pour toi, eh bien c'est ce qui va se passer. Donc finalement tout dépend de Dieu. Vous savez, il y a un Tosfot dans le traité de Megillah, en page 13, qui dit que nous on jeûne, quelle date? Le 13 Adar, n'est-ce pas? Or quand on lit le déroulé de l'histoire de Esther, on voit que Esther elle s'est présentée devant le roi, vous connaissez tous l'histoire, à Pessah. Quel rapport le 13 Adar? Et nous, on a acquis que c'est le jeûne de Esther, Ta'anit Esther, mais pas du tout. Regardez bien dans les textes et vous verrez que le 13 Adar, c'était le jour où les Juifs ont jeûné parce qu'ils devaient rentrer en guerre. Et avant une guerre, on jeûne et on prie. Donc en fait, tout le jeûne de Ta'anit Esther, si Dieu veut qu'on fera cette année avec toute la communauté réunie, j'espère que d'ici là, le Covid sera qu'un mauvais souvenir. Tout ce jeûne-là, Rabotaï, de Ta'anit Esther, c'est simplement, entre guillemets, le rappel du jeûne qui a été fait par les Juifs qui sont sortis en guerre pour combattre. Eh bien, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, devant chaque situation, comme ces Juifs, à l'époque de Esther, ils faisaient une tefila. Moi, une fois, je me rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il y a eu Plomb durci,
Vous vous rappelez cette opération terrible de Tzahal? C'était d'une tellement grande... on était tellement émus, il y avait une grande émotion de voir le général qui réunit ses soldats, et Dieu nous en préserve, combien ne sont pas revenus de cette action. Il les réunit autour d'eux, il leur dit les paroles que Yahushua dit au peuple juif quand il devait rentrer en Eretz Israël. Al ta'artzou, n'ayez pas peur, al tefardou, chazak ve'emaz, ki atat avor ve'atat andril. Il leur donne des paroles de courage, parce que justement avant une guerre, le plus important, c'est justement ces paroles de prière qui vont renforcer le cœur des soldats pour pouvoir se battre. Et quelque chose qui est impressionnant, moi je ne sais plus où j'avais lu ça, mais je l'ai écrit ici, c'est sûr que je l'ai vu, hein. George Bush, dans la guerre du Golfe, hein, si je me rappelle bien, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas c'était une guerre qu'il y avait eu, tous les jours, lors des attaques de l'armée, il réunissait les trois religions, tenez-vous bien, il réunissait les trois religions, Shabbat Tov à la famille Ben Arous, qui nous a rejoint, Maggie et son mari qui nous ont rejoints maintenant, et Gilbert. Donc toutes les religions étaient convoquées de la part de George Bush pour pouvoir prier chacun dans leur communauté pour la réussite de la guerre. Même les goïms, ils ont compris ça, Rabotaï. Et Jonas, cette fameuse Haftara tant aimée de Cédric et du président, Jonas, pourquoi il ne veut pas aller à Ir-Ninvé? Parce qu'il se dit de peur que les goïms, ils prient. Et alors s'ils prient, qui a dit que leurs prières valent quelque chose? Leurs prières, elles valent quelque chose. Vous savez, vous avez tous connu, il y a une 10 ou 20 années, ceux qui lisent connaissent le Maguide de Jérusalem. C'est la guerre du Golfe. Oui, c'est la guerre du Golfe, exactement. Je ne sais pas qui a écrit, il a écrit iPhone, mais c'est la guerre du Golfe, exactement. Alors, le Rav Yodulovitch, il était comme le Maguide de Jérusalem. C'était un Maguide, il habitait à Beth Shemesh. Aujourd'hui, je crois que c'est son fils qui continue ça. Chaque Shabbat, si Dieu veut bientôt pour notre communauté, hein, Monsieur Lévy, 300 personnes au cours de l'après-midi. Ah, Madame Mizrahi, merci beaucoup, mais comme je ne vous vois pas, merci beaucoup. Shavuatov à Avi et Madame Mizrahi qui seront là parmi nous, mais ils étaient sous le nom iPhone. Je ne savais pas que c'était vous, Shavuatov. Président d'honneur, première adjointe du maire, Hazak Baruch. Alors, le Rav Yodulovitch, il a raconté, il a dit, regardez la force de la prière à Botaï. La force de la prière d'un enfant. Il y avait un enfant que Dieu m'en préserve. Il avait perdu son père. Chaque jour, il voyait pleurer sa mère. Elle pleure. Je vais à manger, je ne sais pas comment on va faire, mon fils. Ils vont nous renvoyer de la maison. Qu'est-ce qu'il a fait, le petit? Il a raconté le Rav Yodulovitch. Il a pris une lettre et il a écrit une lettre à Dieu. C'est pas un juif, hein. Une lettre à Dieu. Mon Dieu, aie pitié de ma maman qui se trouve dans cette situation précaire. On ne sait pas si la semaine prochaine, son propriétaire nous laissera encore dans la maison. Le frigidaire, il est à moitié vide. Mon Dieu, fasse que notre maison reste entre nos mains. Fasse que notre frigidaire se remplit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la poste, il a pris la lettre, il n'avait même pas d'argent. Il a écrit sur la lettre pour Dieu et il a mis dans la poste. Maintenant, vous savez que la poste, je crois que Jean-Pierre et Corinne, ils sont là, non? Jean-Pierre, il nous dira, la poste, eux, ils sont très très à cheval. Non, je crois qu'ils étaient là tout à l'heure. Ils sont très à cheval sur les destinataires. Donc ils voient une lettre à Dieu, qu'est-ce qu'ils savent pas, qu'est-ce qu'ils en font? Ils donnent ça au directeur de la poste. Le directeur de la poste, il dit, moi je suis pas Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il le donne au ministre, au responsable de région. Le responsable de région, ah pardon, vous me voyez plus, excusez-moi. Le responsable de région, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il n'est pas tellement adroit avec ça. Ben alors il le donne au responsable de je sais pas quoi, qui finalement l'amène au ministre. Le ministre, il est arrivé jusqu'au président, il a raconté le Rav Yodulovitch. Le président, il a lu ça, il a fondu en larmes. Le président du pays, il a appelé ce petit, ils ont retrouvé le petit, et il a été pris en charge par l'État jusqu'à son mariage, lui et sa mère. Il a dit, Yodulovitch, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la prière d'un petit goy qui finalement s'adressait de façon avec une tellement grande ferveur, eh bien Dieu, même à ce goy-là, il a aidé. Et il a fait que sa lettre, elle ne s'est pas perdue, qu'elle est arrivée entre de bonnes mains, et que finalement, cette prière, elle a été acceptée. Donc c'est ça. Et il dit, le Navi, le prophète, il se plaint de ça, très chers amis. Le prophète, il dit, Yada shor koneu, ou behema evus bealav. L'animal, Marguerite, comme je dis à mes élèves, la vache. Quand il y a Jean qui vient donner à manger le matin, elle lui fait des coups de groin comme ça. Et elle lui dit, merci Jean, merci. Et le chamor,
le petit âne, quand on lui donne à manger, il agite sa queue. Il est content que Christine est venue lui donner à manger. Donc il a dit le prophète, les animaux, ils ont une reconnaissance. Nous, on ne va pas avoir de reconnaissance et on ne va pas se sentir dépendant de Dieu. Bien sûr qu'on doit se sentir reconnaissant. Le Yalkut Shimoni, il dit que Yaakov, le mérite de Yaakov, écoutez bien ça, de s'être adressé à Dieu en disant mon Dieu, sauve-moi, il va, regardez jusqu'à où ça va, hein, donner du mérite aux Juifs du temps de Esther, Sirfou Da'atam et Da'ato Shel Yaakov, ils se sont associés, c'est le Yalkut Shimoni qui dit ça, moi je ne me serais pas permis de trouver un tellement loin rapport, ils se sont associés à la prière de Jacob, d'accord, et ils ont été sauvés. Ça veut dire que, qu'est-ce qui a fait que les Juifs, ils ont été sauvés des centaines d'années après? Pourquoi ils ont été sauvés? Parce que Yaakov, et on sait tout, on le sait ça, les prophètes, les patriarches, dans de nombreux domaines, ils ont donné une impulsion pour beaucoup de choses. J'ai en tête Avraham Avinu. Avraham Avinu, par le mérite qu'il fait asseoir les malachim en dessous l'arbre, on a mérité Sukkot, parce qu'il leur a donné à boire, on a mérité d'avoir un puits qui nous suivait dans le désert, parce qu'il leur a donné, je crois, des matzot, on a fait Pessah. Eh bien, parce que Yaakov prie Dieu de le sauver de son frère, plus tard, la génération de Esther va être sauvée, justement, elle aussi, d'accord, de la destruction. Et ça, Rabotaï, c'est tout au long des générations. Moshe Rabbeinu, on le sait très bien, je crois qu'une fois on avait fait un Dvar Torah sur ça, qui disait que pour la guerre, on prélevait 3000 hommes par tribu. D'accord? Pourquoi 3000 hommes par tribu? Parce que il y en avait 1000 qui partaient en guerre, 1000 qui faisaient ce qu'on appelle aujourd'hui à la radio JM le volontariat civil, le volontariat civil. Je ne sais plus comment ça s'appelle, où on appelle les gens à partir en Israël et ils vont dans les kibbutz et ils nettoient les armes et tout. Sarel, je crois. Sarel, le volontariat, c'est une très bonne chose. Ils vont aider les soldats dans les bases militaires. Ben, il y avait ça aussi du temps de Moshe Rabbeinu. 1000 de chaque tribu qui nettoyaient les armes et prévoyaient les besoins des soldats. Et les 1000 autres, où ils allaient? Eh bien, les 1000 autres, ils étaient là uniquement pour une seule chose. Prier Dieu que la guerre réussisse. C'est-à-dire que Moïse, Moshe Rabbeinu, il a prélevé des 12 tribus 1200 personnes uniquement pour prier à Botaï. Et c'est là où finalement on peut, comme je vous l'avais dit plusieurs fois d'ailleurs, hein, élucider ce débat vieux de Mathusalem qui dit pourquoi on a des Bachourim qui chauffent les bancs dans les yeshivot et pourquoi il y en a d'autres qui donnent leur vie. Moi j'ai toujours donné une réponse claire que je dis maintenant même devant tout le monde dans les réseaux sociaux. C'est qu'un Bachour yeshiva, mais je parle d'un Bachour à Botaï comme j'ai connu, qui se lève le matin à 6h30, qui déjà étudie une demi-heure avant la tefila, qui en 10 minutes mange et part étudier de 9h à midi et demi, qui en une demi-heure prennent le repas de midi et puis repartent étudier jusqu'à 7h, et qui en une demi-heure soupe et repartent étudier jusqu'à 11h. J'ai connu des Bachourim. Ceux-là, Rabotaï, ils ont une aussi grande force et une aussi grande protection pour les soldats. Mais par contre, et ça je le dis ouvertement, les Bachourim qui sont dans les yeshivot pour chauffer des bancs, il vaut mieux qu'ils aillent défendre Israël. Il y avait un rave, que Dieu le garde, je ne le dis pas parce que ça l'implique. Il avait un fils qui n'était pas fait pour la yeshiva. Il a dit, mon fils, tu vas arrêter la yeshiva, et puis tu vas partir à la guerre, mais pas dans n'importe quelle unité, dans une unité d'élite. Je veux que tu ailles servir le pays et protéger ta nation, d'accord, ta patrie, dans la meilleure unité, parce qu'il faut rendre service. Donc c'est ça, Rabotaï, ça fait partie de la Ishtadlout. On doit avoir ceux qui étudient et ceux qui prient, et puis on doit avoir également ceux qui vont à la guerre. Mais ensemble, ils forment justement cette équipe et cette association indissociable qui va faire que finalement la guerre va réussir. Et à la suite de ça, eh bien, on voit également que pour nous-mêmes, la tfila est indispensable. Non seulement, comme on a dit, pour la guerre, pour le peuple, mais pour nous-mêmes. Et j'ai parlé avec quelqu'un vendredi, je ne veux pas dire son nom parce que ça l'implique, mais il m'a donné une leçon de Moussar. Je change même un peu les détails pour que personne ne comprenne de qui il s'agit. Il m'a donné une leçon de Moussar exceptionnelle. Il m'a dit, quand je prie pas, je me sens pas moi-même. Pour moi, ça a été magnifique.
Ma femme aussi, à midi, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, regarde, nous, Baruch Hashem, on a pu manger, on a pu faire un repas, mais on doit remercier Hashem, c'est vrai ça. Tu as mangé un bon couscous, les chalotes, elles étaient bonnes, le poisson, il était bon, le pain, il était bon. Merci Hashem, à la Retz, à la Tova. C'est ça, c'est écrit qu'on doit, quand on bénit Hashem après le repas, on se dédouane finalement de peut-être un petit peu cette ingratitude de manger sans remercier. Pas peut-être, sûrement, Ve'achalta ve'savata, ou ve'rachta. Tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras. Tu manges un bonbon chez Akol Niabidvaro. Tu as fini de boire un coca. Boré Fachot Rabot. Tu as mangé une gaufrette. Boré Mine Mezonot. D'accord? Tu vas te faire une ambiance thé à la marocaine ce soir sur le thé chez Akol Niabidvaro. Tu vas tremper le petit gâteau dans le thé. Boré Mine Mezonot. Ainsi de suite, ainsi de suite. Merci mon Dieu. Et ça. Et quelque part, je vais vous dire, je ne l'avais pas écrit. Je ne l'avais pas écrit, mais ça donne envie à Dieu. C'est automatique. Si tu es reconnaissant, si tu sais à chaque fois prier avant de partir, Dieu il a envie de te donner. Nous-mêmes, les humains, on est comme ça. Ton fils, il te remercie, ça te donne envie d'en donner encore plus. Mais si tu lui ramènes un joli cadeau, il te le balance sur le canapé et il saute devant la télé. Tu lui dis, ah ouais, c'est comme ça que tu réagis. La prochaine fois, arrête, je te donne rien. Qu'est-ce que c'est cette ingratitude-là? Qu'est-ce que c'est ça? Donc on est comme ça, nous aussi. Pourquoi tu veux que Dieu ne soit pas comme ça? Si tous les vendredis, il t'attend à la synagogue, tu viens pas. Il y a le Covid, il a bon dos le Covid. Mais je sais très bien que tu peux venir, il te dit Dieu. Je sais que tu peux venir. Et que tu restes sous ta couette, les pieds en éventail. Je sais que tu peux venir, tu viens pas. Eh bien moi aussi, quand tu vas vouloir me demander, je ne serai pas au rendez-vous. Vous croyez que c'est moi qui dis ça? Vous croyez que je suis là pour vous faire des leçons? C'est un verset, c'est une imra, c'est une parole dans la Gemara. Im ta'azveni yom, yomaim ha'azveka. Si un jour tu m'as laissé, dit Dieu, moi je te laisserai 2 jours. Donc c'est pas moi qui dis ça, Rabotaï. C'est un calcul très très simple. Et là je terminerai parce que je sais qu'après, je vous ai déjà beaucoup retardé ce soir. Le Sefer Haïkarim tout d'abord, 2 choses importantes. Il explique qu'en fait Hachem, il peut changer même un décret grâce à la tfila. Parce que quand quelqu'un il a un décret sur lui, tu vas te dire mais qu'est-ce que c'est ça que je prie? Moi je peux changer la nature. Il dit, eh bien, c'est le phénomène du livre et de la lumière. Plus je suis loin de la lumière, plus dans le livre on ne voit pas. Vous êtes d'accord? Et plus je me rapproche de la lumière, plus le livre devient de plus en plus lisible. C'est ça le décret. Le décret, c'est en fait, tu es éloigné de ton mazal. Faire la tfila, il dit le Sefer Haïkarim, c'est se rapprocher de la lumière. C'est pas que Dieu il va tout changer. Le décret, il sera le même. Seulement toi, tu as changé de position. C'est un peu comme dans les échecs. Il y a des amateurs parmi vous d'échecs. La dame, je crois que c'est la dame. Bon, venez, on parle à quelque chose de plus simple. Le jeu de dame, il peut te manger la couleur d'en face. Mais si tu t'es déplacé, qu'est-ce qui se passe? Ben, il va dans le vide, parce que tu t'es déplacé. Ben, si vous avez compris ça, Rabotaï, vous avez compris le système de la Xéra. La Xéra, un homme, il peut avoir des décrets durs sur lui. Mais par l'intermédiaire de la Tfila, il dit le Sefer Haïkarim, eh bien, en fait, la Xéra, elle va tomber comme le pion qui veut manger l'autre pion. Mais toi, par ta tfila, qu'est-ce qui va se passer? Chut, tu t'es décalé, donc elle ne t'attend pas. Donc la tfila, Rabotaï, elle prend tout à fait une autre dimension. Le Kuzari, qui était un livre exceptionnel, qui a fait couler énormément d'encre, Rabbi Yehuda Halevi, il a dit que la tfila, c'est la graine pour le reste de la journée. Tu peux pas, je vous l'ai dit ça la semaine dernière ou il y a 2 semaines, tu peux pas dire, tu sais quoi, je mange ce matin, et Imirte Hachem, dans 1 semaine, si Dieu veut, je penserai à remanger. Tu parles. Dès qu'il arrive 12h30, ton estomac il commence à grouiller déjà. Là, tu le comprends, tu peux pas. La tfila, c'est la même chose. Tu peux pas te dire, je prie un petit peu de temps en temps, parce que le rabbin, il m'a gonflé avec ses SMS et ses vidéos sur WhatsApp, là. Alors, je vais venir une bonne fois pour toutes, il va se calmer. Oui, moi, tu m'as calmé. Mais Dieu, il attend. Tous les matins, c'est écrit Kol HaKovea Makom Mitfilato. C'est des Gemarot que je vous dis, c'est pas moi qui invente pour vous vendre maintenant la participation au minyanim. Kol HaKovea Makom Mitfilato. Tout celui qui prie au même endroit, pas une fois dans la salle à manger, une fois dans la chambre parce que la femme de ménage elle est en train de passer l'aspirateur dans la salle à manger. Non. Kol HaKovea Makom Mitfilato. Tout celui qui est présent à la tfila, Eloké Yaakov, et Yaakov en plus, Eloké Yaakov Be'ezro. Dieu il sera à ses côtés comme il a été aux côtés de Yaakov. Et je terminerai ici avec le Sefer du Derech Hashem qui dit quelque chose d'exceptionnel. Inyan Tfila. L'idée de la tfila, ce que Jacob a fait par-dessus tout, puisqu'on a dit que la guerre il n'a pas faite, le cadeau il a envoyé, mais il a surtout prié.
Eh bien, Dieu a fait la tfila, dira le Derech Hashem, Liot anivraim ekavlim shefa mimenu. Ils doivent recevoir quelque chose. Ou kefi iteorerutam. Et de la façon dont ils vont se réveiller dans cette prière. D'accord? Eh bien, ken imacher aleem shefa. C'est comme ça qu'ils auront du bien. Veim loit oreru. S'ils disent, bon, mais là il fait froid, là il y a le Covid, là il y a machin, les machins. Adon baruchu chafet verotse chez Tirbe. Normalement, Dieu il veut. Eh bien, ici, lo imacher laem. Ils n'auront pas. Chez Aliada imacher laem. La seule moyen d'avoir shefa, atzlacha, bracha, il dit le Derech Hashem, kefi shem trichim lefi matzavam, rak alede atfila. Ça ne peut être que par la tfila. D'accord? Voilà. Et il dit que en fait, si on voit la tfila, si on décortique un petit peu la tfila, comme je le fais avec mes élèves en ce moment, c'est d'ailleurs très très intéressant, d'accord? On voit là-bas qu'il y a tous les besoins, jusqu'au plus petit voisin, au plus petit besoin. Mes chaussures, ma vue, mes habits, mon système digestif, tout est là-dedans. Et toi, tu veux louper un truc pareil, où finalement tu es en train de pouvoir avoir une bénédiction sur tous ces sujets-là, tu les laisses tomber. Tu fais un petit coup de phylactère avant, un petit coup de phylactère à droite. Allez hop, ça y est. Mais tu as loupé l'essentiel de ta journée. Comme il a dit le Kuzari, la prière, c'est la graine de toute la journée. Eh bien, très chers amis, face à Kadosh Baruch Hu, qu'on ait le mérite d'être à ce niveau, de toujours être opérationnel et de pouvoir donner notre participation dans tous les domaines. Voilà.